il y a les dettes, il y a plusieurs choses. Il y a le souci de redevenir député. Par conséquent, donc, nous allons vers des situations extrêmement compliquées. D'abord, pour mobiliser les députés. Heureusement qu'aujourd'hui, pour voter une loi constitutionnelle, on n'a pas besoin d'une majorité qualifiée. Mais on aurait pu avoir des problèmes si nous avons des dispositions normales sur la révision constitutionnelle. Bon, maintenant, regardons faire. Je ne sais pas, mais de mon point de vue tel que je vois les choses, nous aurons nous pouvons rencontrer des jours aussi difficiles que la première semaine de mois de mars. Et à l'Assemblée, on peut connaître encore des situations beaucoup plus difficiles que celles d'hier. Parce que dès l'instant qu'on vous dit que des gens sont venus avec des sabres, attendez-vous que des gens soient venus avec du couteau et des pistolets. Parce que des pistolets, il en existe à l'Assemblée nationale. Hein. Des députés qui sont armés, oui, il y en a. Qui ont permis de port d'armes. Je ne sais pas, mais il y en a. On n'est pas plus au Far West, je l'espère. Birahim, tout le monde sait que nous ne sommes pas au Far West. Nous sommes dans le pays du Sénégal, de Senghor, de Ndiadiane, de Serigne Touba et de Diallo. Tout le monde le sait. Les questions, il ne faut pas les prendre comme ça. Nous ne sommes pas aux États-Unis, je suis musulman, je ne suis pas chrétien. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut prendre les choses. C'est que réellement, il y a des gens qui viennent parfois à l'Assemblée avec des armes. Mais la situation a prévalu dans le groupe parlementaire où nous étions, il y a eu une bagarre, un député est allé prendre son arme. Par conséquent, il ne faut pas le nier. Alors ces situations-là, rien ne peut les débloquer que d'abord l'approche communautaire. C'est la discussion, c'est le dialogue. Oui. Un dialogue, une discussion qui est apparemment biaisée depuis le début, avec notamment ce comité du dialogue national, où on a vu certains partis politiques, certains leaders politiques dire qu'ils ne sont pas partie prenante. Une assemblée nationale, mais également un landerneau politique qui risque également d'être secoué. On va vers des élections locales en 2021. Vous parliez tout à l'heure des députés qui veulent redevenir députés ou rester députés. La question que l'on se pose aujourd'hui, après avoir reporté moult fois les élections locales, ne va-t-on pas finalement même reporter les législatives qui devraient normalement se tenir en 2022, une année électorale, puisqu'en 2022, il y aura au mois de janvier, en fin janvier, les élections locales. Peut-on aborder ces différentes joutes électorales avec sérénité? Cela veut dire que si nous voulons les aborder, il faut changer le climat actuel. Le climat est tendu aujourd'hui. Vous le savez. Vous l'avez vécu. Vous n'avez jamais vécu dans l'histoire du Sénégal une journée aussi difficile que la journée d'hier, avec un président qui s'est engagé énergiquement à ce que les choses se passent bien et que la séance se termine bien. Mais, vous avez vu, il en a entendu et beaucoup. Et de la part du législatif, comme de la part de l'exécutif. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous dire que nous allons vers ces élections locales en sérénité. Je ne le pense pas. Surtout que, au niveau de la majorité, il est interdit de parler des locales comme interdit de parler de la présidentielle. Et surtout de la troisième candidature. Alors, s'ils se rebellent maintenant, ils se rebellent contre l'autorité politique ou l'autorité publique, et s'il y a des bagarres, ils seront passés. Ils passeront par l'application de la loi qui a été votée hier. Avec les soupçons de terrorisme. Ils seront considérés comme des terroristes. Ah oui. Ah oui. Donc, par conséquent, il nous faut un peu mettre la pédale douce. Sur les locales, le report a été fait 2 ou 3 fois. Mais il me semble qu'on est déterminé, on semble être déterminé pour aller les élections le 23 janvier. Mais il y a beaucoup de non-dits et beaucoup de situations qui ne sont pas éclaircies et des dispositions aujourd'hui sur lesquelles les gens ne sont plus rassurés. Quels sont ces non-dits? Vous prenez par exemple l'élection du maire au suffrage universel. Qui est apparemment acté. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été actées, Birahim. On avait acté les 5 ans pour les 7 ans. On avait acté. Donc il ne s'agit pas d'acter, il faut être dans la volonté.
de pouvoir réaliser les actes qu'on a posés. Mais je ne pense pas, encore une fois, que le président soit dans cette disposition. Donc tout est entre ce que le président veut dire et ce qu'il veut faire. On est finalement dans un flou artistique. Donc voilà, les élections locales, on attend de voir les dispositions qui seront prises. Là, on devait avoir une révision exceptionnelle, régulièrement, normale, pour les mois de janvier, février. De février, je ne connais plus les dates, mais on devait avoir à chaque élection une révision pour ceux qui vont atteindre les primo-votants, entre autres. Mais tout ça, il n'y a aucune disposition réglementaire prise dans ce sens. Espérons que cela ne va pas tarder. Mais en tout cas, vous, au sein du Parti démocratique sénégalais, vous préparez quand même ces élections. Si elles se tiennent à date ou pas, le PDS s'organise depuis déjà un certain nombre de semaines pour aller vers ces joutes électorales. Oui, je pense que nous avons, par une circulaire en 2019 du secrétaire général national, annoncé que nous allons vers les élections. C'est quand même s'inquiéter de pourquoi nous avons, de manière précoce, pris cette disposition-là. Parce que certains d'entre nous, dans notre parti, commençaient à faire comprendre au pouvoir que nous n'irions pas, il était possible que nous n'irions pas au local. Alors nous sommes en train d'ouvrir notre parti, de vendre les cartes à cette période, c'est osé, pour maîtriser notre effectif de militants et ainsi aller à la rencontre des citoyens. Parce que aussi, ce sont les militants qui vont à l'encontre des citoyens pour constituer la masse d'électeurs qui nous permettent d'accéder à certains pouvoir local comme pouvoir national. Alors nous nous sommes réunis et en 2 jours, nous avons essayé de voir ce que nous voulons faire, comment le faire, quelle est la spécificité géographique de chaque localité, quels sont les atouts, quelles sont les forces et les faiblesses. Et après, nous avons pu, en une journée, rencontrer l'ensemble des maires et des personnalités politiques, parce que nous avions des maires qui ont démissionné et nous n'avons plus. Mais ce qui est réel, c'est que nous avons conquis ces collectivités. Donc dans ces 107 collectivités, nous avons pris comme premier rempart de conserver nos acquis. Et c'est possible. Et essayer de renforcer après. Et ensuite, renforcer par rapport aux conditions exceptionnelles pour lesquelles nous avons perdu en 2009 certaines collectivités locales, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans les mêmes dispositions que les autres pour pouvoir casser une collectivité, dont Dakar. Si les gens prétendent à conquérir Kaolack, Thiès et machin, nous sommes aussi dans ces dispositions. Parce que nous sommes un parti qui compte, un parti réel qui vit et qui est ancré dans les profondeurs de notre pays. Alors donc, par conséquent, nous partons pour les locales. Nous avons rassemblé l'ensemble des moyens qu'il faut pour y aller. Et je pense que notre parti le comprendra comme ça. Et le comprendra que nous avons des possibilités réelles pour effectivement conquérir des localités pour le parti. Il ne faut pas qu'on pense qu'on va aller conquérir des collectivités locales pour une personne. Mais est-ce que vous êtes dans la mouvance de former des coalitions pour aller vers ces élections locales dans certaines localités où vous pourrez peut-être être en partenariat avec d'autres partis ou mouvements de l'opposition, où le PDS ira d'abord seul pour se jauger? Brahim, nous, notre ADN, c'est le rassemblement. Le PDS est un parti qui, pendant toute sa vie, à chaque étape, a su constituer des cadres de concertation, des cadres d'alliance ou politique ou électorale pour aller à des élections. C'est parce que d'abord, dans notre loi fondamentale, nous avons dit que le PDS au pouvoir ne gouvernera pas seul. C'est dans cette optique que nous avions accepté l'appel de Diouf en 91 et en 93.
C'est dans cette optique que quand nous avons gagné les élections en 2012, quand nous avons été aux affaires, nous avons effectivement rassemblé plusieurs personnalités politiques d'horizons divers pour travailler avec eux. Et même au-delà de ça, dans son fonctionnement d'État, le président Abdoulaye Wade a eu à un certain moment, a utilisé un certain nombre de créneaux ou de personnalités politiques ou civiles, ou sociales, ou citoyennes, pour régler un certain nombre de problèmes dans le pays et à l'extérieur. C'est notre ADN. Notre ADN, c'est d'aller vers des consensus politiques. Mais des consensus politiques honnêtes, parce que quand nous rentrions dans le gouvernement en 91, il n'y a pas ce que nous n'avons pas entendu des Sénégalais et présentement de nos alliés de gauche. Cela veut dire que donc, nous sommes ouverts à ça, mais nous les examinons au cas par cas, parce que c'est aberrant de penser que vous pouvez aller dans les élections, dans les 557 collectivités territoriales, avec un mouvement très fort qui se trouve, écoute, à Guinguinéo. Il est fort à Guinguinéo, mais il n'est pas aussi fort à Fatick ni à Gossas. Ouais, d'accord. Par conséquent, nous allons travailler sur ces conditions-là. Mais nous travaillons à cela parce qu'il nous faut rassembler les forces pour pouvoir effectivement aller loin et contrecarrer le régime actuel. Vous parliez tout à l'heure de Maître Abdoulaye Wade, je le rappelle, qui est votre oncle. Vous avez ces nouvelles, il était au Qatar, si les infos sont bonnes.